Bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les bases de comment créer son bot Discord en JavaScript. Donc tout d'abord, il va falloir télécharger Visual Studio Code qui va vous permettre non seulement de taper le code, mais aussi de l'exécuter. Comme ça, vous pourrez tester votre bot directement. Après cela, il va falloir télécharger Node.js. Donc je vous recommande la version LTS parce que c'est une version très stable. Comme ça, on n'aura aucun problème pour lancer notre bot. Et après cela, il va falloir créer le bot sur le site de Discord. Donc vous allez vous rendre dans la section développeur, documentation, mes applications, nouvelle application, et là vous allez mettre le nom du bot que vous allez créer. Donc ici je vais l'appeler créer son bot Discord en JS, et on fait créer une app. Après cela, il faut descendre, cliquer sur créer un utilisateur bot. On va remonter, on va générer une URL pour connecter le bot. Ici, on gère ses permissions, donc on va mettre administrateur, ce sera beaucoup plus simple. On fait copier, on colle le lien dans un nouvel onglet, et là on va pouvoir l'ajouter à un serveur. Donc j'ai créé un serveur pour l'occasion, et on va faire autoriser. Ensuite, on a le petit captcha. Et le bot a été ajouté. Voilà, donc après que le bot se soit connecté au serveur, ou plutôt ait accès au serveur, il va falloir que vous retourniez sur sa page de gestion, et que ici, dans l'encadré bot, vous cliquez sur cliquer pour révéler le jeton. Ce jeton, vous allez le copier, et on va le remettre dans le code juste après. Alors, après avoir installé Node.js et Visual Studio Code, vous allez lancer Visual Studio Code pour qu'on puisse commencer à coder. Avant ça, moi je vais changer le thème de couleur parce que j'aime pas trop celui par défaut. Je vais choisir Monokai Dimmt parce que je trouve un peu plus joli au niveau de la coloration syntaxique. Donc on va faire ouvrir un dossier, et là vous allez faire un dossier dans lequel vous allez stocker tout votre code. Et on va ouvrir. Une fois que c'est fait, on va faire un nouveau fichier que quand on va enregistrer, on va appeler index.js. Là, on va cliquer en bas à gauche de l'écran. On va aller dans Terminal. On va faire npm init. On va faire plein de fois entrer. Et on va refaire npm i-save discord.js. Ça va permettre de télécharger la librairie de Discord. Une fois que c'est fait, on peut fermer le terminal. Et on va pouvoir commencer à écrire le code. Tout d'abord, on va importer la librairie Discord. Donc on va faire const discord égale require discord.js. On va créer un client. Donc on va faire un const bot égale new discord.client. Et on va pouvoir mettre bot.login. Ici, vous allez coller le jeton qu'on a copié tout à l'heure, qui va permettre au bot de se connecter au serveur Discord. Maintenant, on va vouloir faire en sorte que quand quelqu'un dans le chat écrit ping, le bot réponde pong. Pour cela, on va faire bot.on message, virgule, message égale chevron fermé. On va ouvrir la collade. On va faire un if message.content triple égale ping. Donc ça, là, ça va à chaque fois récupérer les messages. Si le contenu du message c'est ping, alors le bot va répondre pong. Donc on va faire message.reply pong. Donc on va tout de suite tester si la commande marche. Donc on va bien enregistrer le code. Ici on va retourner dans le terminal et on va faire node index.js. Ça va exécuter notre code. On va pouvoir aller sur Discord. Là on voit que le bot est bien connecté et on va pouvoir écrire ping. Le bot répond pong, tout fonctionne. Maintenant, si vous voulez éviter qu'il vous mentionne à chaque fois qu'il réponde, on va remplacer le message.reply par message.channel.send. On va enregistrer, on va fermer le terminal, le rouvrir, et on va relancer le bot en refaisant
node index.js. On va retester. Si on envoie ping, il répond pong sans nous mentionner. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour voir la suite et apprendre des choses plus complexes. En attendant, laissez un pouce bleu et salut!